Bien le bonjour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jérémy Vial. Donc, j'avais déjà fait une première vidéo sur le champ. Et comme j'ai dit que j'allais faire, je le fais. J'ai fait donc une deuxième vidéo pour le mois de mars, comme je l'avais fait en février. Alors voilà, vous voyez, ici, on a commencé j'ai commencé à faire quelques activités. Vous pouvez le constater, depuis février, une cabane pour les mésanges. Ensuite, on avait regardé le potager. Et ici, on fait une cabane pour les rouges-gorges. Oui, en fait, regardez, c'est très simple. Vous faites une cabane en bois. Et quand on fait une cabane en bois, on la pose par terre. Car c'est pour la simple et bonne raison, c'est que je vous avais expliqué que je verrai selon les insectes qui se trouvent dans le jardin, pour savoir quel prédateur je vais faire venir. On est d'accord? Voilà. Et là, j'ai décidé de faire venir les rouges-gorges, car les rouges-gorges, il s'est trouvé que j'avais quelques pucerons sur une échalote. Et les rouges-gorges s'occupent des pucerons sur les échalotes. En l'occurrence, du coup, il n'y a plus du tout de pucerons dans mes échalotes. Et je vais maintenant donc vous montrer ce qu'il en est du potager. Alors, quand on a essayé, j'ai essayé de faire en fonction de ce que j'aime faire. Donc moi j'ai mis, regardez, un framboisier. Alors on va regarder de loin d'abord. Regardons de loin le potager. Vous voyez, c'est un potager en spirale. Vous voyez. Et lorsque vous arrivez, vous voyez donc les mâches qui ont fait en sorte déjà d'être très à l'aise. Vous voyez. Voilà. Elles se portent bien. Ça fait quelque temps déjà qu'elles sont là et ça va. Ensuite, des échalotes. Qui commence, comme vous le voyez, comme l'ail aussi ici, qui commence à prendre un petit peu à prendre ses aises, tranquillement. Alors je les ai mélangées avec des carottes par rangée, des carottes qui ne sont pas encore arrivées bien évidemment, puisque je les ai plantées il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Ah, cela dit, il y a quelques pousses, vous voyez, il commence à y avoir quelques pousses. Voilà. Ensuite, tout se passe bien pour le framboisier. L'autre framboisier aussi, tout va bien. Voilà. C'est une bonne... je suis assez satisfait pour le premier mois. Premier mois d'occupation du jardin. On attend la suite. Et puis je m'occupe bien évidemment de faire en fonction de ce que j'aime faire. Et puis d'autre part, j'ai fait en sorte de préparer la cabane à poules. Pour l'eau, c'est une récupération d'eau qui se fait. J'ai aussi mis en place ceci qui est en fait très simple. C'est un, comment dirais-je, un tas de feuilles, pour la simple et bonne raison, c'est que les insectes vont s'y loger. Les insectes s'y logent comme les coccinelles, tout ça. Et les coccinelles, elles s'occupent de manger les petits pucerons du potager. Alors moi je le mets à côté du potager. Et vous voyez, ça se passe bien. Pour l'instant, les pucerons sont partis encore une fois. Et voilà. Donc bientôt, ça va être l'heure là aujourd'hui, ça va être l'heure de planter quelques petits trucs qui se plantent en mars. Des fleurs, du basilic. On va mettre des fleurs tout autour.
Hein, non seulement pour la beauté du paysage que ça peut faire, et puis ensuite aussi des fleurs et aussi donc tout un tas de choses. Hein. Tout ce qui peut se planter en mars. Voilà. Voilà mes amis. Bon, eh bien, en vous souhaitant une agréable journée. J'espère que cette vidéo vous a été agréable. Et je vous laisse sur cette... profitez donc de cette vue. Merci, au revoir. Ah, j'ai oublié. Au niveau du compost. Le compost, c'est un compost donc ménager, c'est-à-dire qu'il se passe que ce sont toutes les choses qui peuvent exister, qu'on peut mettre dans un compost, c'est-à-dire les épluchures de légumes, il y a un peu de terre, il y a un peu de marc de café, il y a tout un tas de choses comme ça. Et c'est très intéressant de mélanger, donc quand on peut s'en occuper, de mélanger le compost avec une pioche, une pelle. Vous mélangez pour de temps en temps pour que ça aère et pour que ça sente bon. Et là, ce compost sent très très bon. Ouais. Il est assez sain, ce compost, parce qu'il y a un peu de tout. Et puis aussi, il y a quelques feuilles qui font un travail exceptionnel de détoxification du compost. Donc c'est un truc qui est très intéressant, et c'est certain que ce compost va être très intéressant à mettre en place. Voilà. Bon, ben pour la suite, je vous dis à bientôt les amis. Et si vous avez besoin de quelques conseils et puis ou autres, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager vos commentaires, n'hésitez pas à laisser votre avis sur le sujet. Et voilà, et en vous souhaitant un agréable mois de mars. Merci, au revoir.